Et nous sommes aussi en direct sur Facebook. Voilà. Hop, on adapte. Voilà, Nickel. parfait. Yes. En plus, tu n'as pas d'écouteurs, il n'y a pas d'écho, ça va? J'ai branché mes écouteurs. Ouais. Je vais même les mettre, Ok. mettre pas loin. Voilà, parfait. Nickel. Donc, bienvenue à tous sur ce jour numéro 6 du calendrier de l'Avent des entrepreneurs éveillés. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Geoffrey Bochet. Un honneur pour moi de le découvrir aussi en même temps que vous en présentiel, enfin presque en présentiel, ensemble. Donc, on se retrouvera jusqu'au 24 décembre, chaque matin à 10h avec un nouvel entrepreneur éveillé. Je t'ai perdu, Geoffrey, sur Instagram. Ouais, la connexion n'est pas géniale, hein, donc j'ai peur que ça soit un peu... Ça va pas tenir. Autrement, ce qu'on fera, on restera sur Facebook et Ouais. je téléchargerai la vidéo. On fait ça. Comme ça, je coupe le live et on fera comme ça. Ça marche. Ça marche. Je vais juste leur dire. Pour tous ceux qui sont connectés sur Instagram, retrouvez-nous sur ma page Éveille ta conscience. Le lien est dans ma bio directement. Comme ça, vous pouvez aussi être en direct avec Geoffrey. Ça va vraiment être un moment génial. Alors, venez vous connecter avec nous. On vous attend sur Éveille ta conscience. À tout de suite, les amis. Hop, comme ça, je coupe là. Moi, j'ai pas besoin de ça. On s'adapte. On s'adapte, ouais. Okay. Salut Emmanuela. Je vois qu'il y a du monde déjà qui se connecte. Yes. Ouais, coucou. Donc, je disais qu'on allait se retrouver chaque jour jusqu'au 24 décembre, chaque matin à 10h avec un nouvel entrepreneur éveillé à découvrir. Et je vous dis, ceux qui sont dans ce calendrier, pour moi, sont extraordinaires. Donc, je vous invite vraiment à venir les découvrir aussi. Ils vont vous partager leur histoire, leurs clés, qu'est-ce qu'ils ont fait, ça a transformé leur transition de vie et qu'est-ce qui leur a permis d'éveiller leur conscience pour réaliser cette vie de rêve qu'ils ont créée aujourd'hui dans leur vie. Et en plus de ça, ils ont préparé une surprise, un cadeau à l'un d'entre vous qui va partager cette vidéo, qui va inviter ses amis en commentaire et en plus de ça mettre hashtag partagé pour participer au tirage au sort qui aura lieu le lendemain soir à 19h. Donc bienvenue Geoffrey, je suis vraiment contente de te retrouver ici avec nous tous. Eh bien, merci Marion, content aussi d'être là avec toi ce matin. On va passer un chouette moment et ça va être un beau moment de partage. Donc j'ai hâte de discuter sur tous les thèmes différents et si les gens ont des questions, on est là aussi pour les aider et les accompagner. Avec grand plaisir. Donc, je vais me présenter pour ceux qui me découvriront. Je suis Marion Alcon, je suis coach et j'accompagne les personnes en transition de vie à réveiller et éveiller leur conscience pour réaliser leur vie et leurs désirs profonds. Et je vais te présenter aussi, Geoffrey, pour ma communauté qui ne te connaîtrait pas encore. Alors, écoutez bien. Geoffrey est un ex-formateur spécialisé et coach mental dans la police nationale française. Et aujourd'hui, tu as créé la méthode puissance mentale en avril 2018, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et aujourd'hui, tu es dirigeant de l'Académie de puissance mentale où tu enseignes à travers la francophonie le coaching mental. Donc toi aussi, tu as eu une transition de vie assez aussi, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais tu as eu un virage dans ta vie qui fait... Challengeante. Challengeante, voilà, c'est ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que d'apparence, j'avais tout pour être heureux, c'est-à-dire que j'avais un emploi stable, une carrière qui était assurée pendant de nombreuses années, avec un salaire fixe tous les mois. Et puis, j'ai décidé de le quitter pour... tout simplement parce que j'aspirais à d'autres choses. Et puis, voilà, les choses se sont faites à leur rythme, j'ai envie de dire, et pas sur un coup de tête. J'aime quand les choses sont réfléchies, mais à un moment donné, c'est important aussi de passer à l'action. Donc oui, cette méthode, comme tu disais, j'ai commencé à vraiment l'officialiser en 2018, mais c'est le fruit de nombreuses années d'expérience, de terrain, d'expérimentation, beaucoup aussi, de partage, de feedback avec des centaines de personnes, que ce soit autant dans le monde policier, parce que j'ai côtoyé de nombreuses personnes, que ce soit des cadres, des dirigeants, des opérateurs terrain. Il y avait vraiment tout type de personnes, même des gens qui passaient les concours pour accéder à certains postes dans la police, et puis aussi dans le monde de l'entreprise, chez les privés aussi, enfin quand je dis privé, dans les particuliers.
Donc tout ça, pendant des années, moi j'ai testé, expérimenté beaucoup de techniques, d'outils pour voir finalement ce qui fonctionnait le plus alors plutôt ce qui fonctionnait le mieux avec le plus grand nombre. Tu vois, parce que j'étais formé en PNL, en hypnose, en préparation mentale, en mindfulness, enfin vraiment dans plein de méthodes. Et je me suis dit, OK, comment je peux faire pour que justement une personne, qu'elle soit entrepreneur, qu'elle soit mère de famille, qu'elle soit opérateur au RAID, eh bien, soit capable à un moment donné d'optimiser ce qu'il ou elle est. C'est-à-dire être au meilleur de soi-même à un moment donné. Tu vois, un peu à l'image d'ailleurs, il y a beaucoup d'outils qui viennent du sport de haut niveau, un peu à l'image d'un sportif de haut niveau qui doit être prêt au moment donné, au moment de la compétition. Tu vois, ça sert à rien d'être prêt avant, ça sert à rien d'être prêt après, c'est boum à ce moment-là. Et donc, voilà, tous les outils sont faits pour que justement, et je m'étais posé la question, comment je pourrais résumer la méthode puissance mentale. Et donc, la méthode puissance mentale, tu vois, c'est, pour donner un ordre d'idée, voilà, ça fait 368 pages, c'est quand même quelque chose de conséquent. Et comment le résumer en une phrase, et ça, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui nous regardent, c'est finalement accéder à la maîtrise de l'instant. Tu vois, un peu comme quand tu es entrepreneur, eh bien, c'est OK, c'est important d'avoir une vision, c'est important de savoir où tu vas, mais ce qui est important, c'est boum, quand tu connectes, c'est d'être là maintenant. Comme là, je suis avec toi en ce moment, je ne suis pas dans l'événement que je prépare pour ce soir, je ne suis pas avec mes enfants, je ne suis pas avec des projets dans 5 ans. Non, boum, je suis là. Tu vois. Et ça, c'est fondamental parce que ce qui donne vraiment de la puissance dans ce que l'on peut être, ce qui peut donner de la puissance dans les interactions qu'on a, eh bien finalement, c'est donner le meilleur de soi-même, mais c'est accéder aussi à son plein potentiel à l'instant où on le souhaite. Tu vois. Et donc pour ça, c'est très simple. Il y a vraiment il y a plein de stratégies, de techniques, mais qui permettent à chaque fois, soit quand on est hors zone, eh bien de redescendre dans cette zone de maîtrise, soit quand on est en bas de la zone, on remonte pour vraiment être dans cette zone où justement nos pensées, nos émotions, nos comportements sont alignés. Encore une fois, comme à l'image d'un sportif de haut niveau qui aurait ce besoin d'être là à ce moment-là et d'être au meilleur de lui-même, quoi. C'est ce truc-là d'être là au moment présent, souvent je le partage aussi, c'est dans l'instant qu'il se passe vraiment quelque chose, c'est ni après ni avant. Et moi j'ai eu très longtemps, comme hier je partageais avec Pierre, fait des arts martiaux, la compétition aussi. C'est ce truc, je pense, au niveau du mental qui manquait, parce qu'à chaque fois que j'allais au championnat de France, tout ça, je finissais toujours deuxième. Et il manquait ce truc que j'ai découvert dans la PNL ou dans le coaching et tout ça, d'aller chercher ce switch là, OK, quand tu es maintenant, et c'est là que ça va se passer, peu importe si tu es en train de penser à la douleur, au stress et tout ça, ça te déconnecte de l'instant présent parce qu'en finalement, c'est une illusion. Et j'aimerais, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu as un tips ou quelque chose à leur partager justement de manière très légère et facile dans leur quotidien qui peut se revenir là à l'instant présent? Ouais. Tout est une question de focus, en fait. Tu vois, regarde, si tu portes ton focus juste sur mon bracelet, là, pendant que tu regardes le bracelet, tu ne penses pas à ce qui s'est passé hier et tu ne penses pas à ce qui se passe demain. Tu vois? Donc, en gros, c'est là où tu portes ton focus, tes pensées, ton attention, eh bien, après, tout va en découler. C'est-à-dire que derrière ça, va découler tes émotions, ce que tu vas ressentir, va découler aussi tout ce qui est tes actions, tes réactions. Et ça, c'est fondamental. Parfois, j'entends des gens qui disent « Ah, mais la méditation, c'est compliqué. » parce que la méditation, c'est quoi? C'est juste être pleinement présent à un moment donné. Tu vois, c'est rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'être dans un ashram en Inde, être en position de lotus pendant 15 heures pour pratiquer la méditation. Tu peux juste, tu vois, là, je donne l'exemple du bracelet. Ça peut très bien, tu prends un stylo, tu regardes le stylo, le crayon, et tu observes ce stylo-là. Et dès que tu as les pensées qui... tu reviens là. Le but, c'est pas de ne pas avoir de pensée. Et une fois, j'avais une personne que j'accompagnais et qui me dit « Geoffrey, j'ai passé une séance horrible, mon cerveau va dans tous les sens et j'ai 10 000 pensées à la seconde. » quoi. Je fais « Mais c'est génial, en fait. Ce que tu viens de constater, c'est l'ébullition de tes pensées. Et c'est déjà la première chose à constater. Parce que beaucoup de personnes, quand elles sont vraiment dans
en ébullition ne s'en rendent pas compte. Et rien que déjà de s'en rendre compte, c'est déjà énorme. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu es dans le jugement, comme quand tu es négatif, quand tu es orienté plutôt sur ce qui va mal se passer plutôt que bien se passer. Ça, déjà, de s'en rendre compte, c'est le premier step en réalité. Tu vois. Et donc là, tu me demandais un tips, c'est de s'entraîner. S'entraîner à faire ça simplement. Un peu comme un sportif de haut niveau s'entraîne tous les jours, ou alors s'entraîne plusieurs fois par semaine, parce qu'il ne s'entraîne pas forcément tous les jours, mais en tout cas, s'il ne s'entraîne pas physiquement, il s'entraîne mentalement. Eh bien, ça, c'est la même chose. C'est là, ne serait-ce qu'un instant, juste focaliser ton attention sur la respiration. Tu vois, ça paraît simple, mais ça permet de recentrer là. Je me souviens d'une expérience que j'avais vécue dans un test de police où j'avais candidaté pour le groupe d'assaut anciennement ce qu'on appelait la DST, donc c'est la sûreté du territoire, donc tout ce qui était antiterrorisme et tout. Et à un moment donné, ils te mettent dans des conditions où tout est fait pour que tu pètes un plomb, en fait. Donc, je me retrouve dans une sorte de blocos, il fait nuit noire, mais quand je te dis nuit noire, tu vois rien, tu n'as même pas un fil. Donc, tu te demandes même si tu es encore en vie, tu vois. Donc là, j'avais très peu dormi, et là, je me dis, OK, qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça, et je commence à partir en ébullition mentale. Et là, juste je reviens là. Je me focalise juste sur mon attention, sur ma respiration, pardon. Tu vois, juste ça. J'ai fait ça 1 minute. Alors, bien sûr, je m'étais préparé avant. Mais juste de revenir là, je dis, OK, calme-toi, apaise ton esprit. Et une fois que tu fais ça, tu as tes idées qui sont beaucoup plus claires. Tu n'anticipes pas négativement sur des trucs qui ne vont pas t'arriver. Tu es juste là, et après, donc du coup, vu que tu focalises sur des choses qui sont neutres, ta respiration, elle est neutre, eh bien, ça te permet de redescendre au niveau d'activation, ça te permet d'être plus calme au niveau intérieur. Si tu cumules ça en plus avec un certain type de respiration, comme des respirations qui sont apaisantes, relaxantes, ça permet vraiment de redescendre encore plus. Et là, tu vois, ça te permet surtout d'avoir une capacité de décision, d'analyse qui soit pertinente. Tu vois, par exemple, quand je m'en suis retrouvé dans le blocos, là, c'est simple. Hein, dès que tu rentres dans une pièce, tu n'as qu'un seul endroit pour sortir. Et elle peut faire 3 mètres carrés comme elle peut faire 40 mètres carrés. Mais tu vois rien. Tu vas vraiment au toucher, tu vois. Donc là, soit tu es en mode panique en disant je vais mourir, soit tu es en mode en disant ok, il y a une sortie, je vais la trouver. Et ça, c'est pareil quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, en fait. Quand tu te dis oh là là, j'ai pas atteint mes chiffres, oh là là, ça va être compliqué. Oui, tu peux penser ça. C'est pas que tu n'as pas le droit. Tu as le droit, évidemment, et puis c'est pas grave non plus. Mais le problème, c'est de rester là-dedans. Parce que plus tu restes là-dedans, plus ça va intensifier. Tu vois. Donc, de revenir là, vraiment, et de dire ok, qu'est-ce qui se passe là? Là, il se passe que je focalise juste sur ma respiration. Tu vois, ça paraît simple comme ça. Mais le but, c'est pas de se dire c'est simple. Le but, c'est de se dire ok, est-ce que je l'applique dans mon quotidien? C'est ça. Parce tu que peux l'appliquer dans plein de situations. Oui. Ça peut être un état de stress, un entretien, ou dans un événement où il est en train de se passer des choses. Et là, le stress monte, l'anxiété monte. Surtout en plus en ce moment, ce qui se passe. C'est ça. Peut aider tout le monde, en fait. Ce que tu es en train de partager, c'est pour tout le monde. Et le fait simple de revenir, comme tu dis, c'est simple, mais c'est aussi simple à utiliser. Tu reviens à chaque fois à ta respiration. C'est vraiment une technique que tu apprends aussi dans les arts martiaux. Donc, absolument. Tu reviens et tu focuses sur ta respiration et c'est vraiment, tu reviens à toi et le reste, il n'y a plus de la place. Il n'y a plus de place pour ça. Absolument. Et ce qui est important derrière cet outil, c'est l'entraînement mental. Quand je dis l'entraînement mental, c'est le principe de répétition. Parce que plus tu vas répéter ça, et plus... Donc, alors déjà, le faire en conditions calmes et apaisées, c'est-à-dire chez soi, tranquillement. Avant de le faire en mode urgence, tu vois, quand il y a vraiment des gros soucis, déjà s'entraîner à le faire calmement. Parce que plus tu le fais, et plus ton cerveau, il va créer une connexion neuronale en se disant « Ok, de faire ça, ça m'apaise. » Donc, même quand tu es en situation d'urgence, tu vois, je vais te donner un exemple. Quand j'étais policier de terrain, donc ça remonte à quelques années, hein, je m'entraînais beaucoup mentalement avant les opérations de police, avant tout ça, pour que justement, quand tu es en mode urgence, tu sois capable d'utiliser un
juste une technique, un outil. Le but, c'est pas d'apprendre des choses complexes. Le but, c'est d'apprendre des choses simples, mais appliquées avec excellence. Tu vois. Et donc, juste ce principe de respiration, là, quand tu es face à une situation où tu te demandes même si c'est réel. Tu vois, par exemple, tu es face à des violences conjugales. Tu arrives où la femme s'est fait littéralement tabasser et toi, en tant qu'homme, tu auras envie de faire la même chose au gars, tu vois. Mais tu es un professionnel, tu n'as pas le droit de le faire. C'est pas à toi de juger, ça, c'est à la justice. Donc là, moi, plusieurs fois, j'ai senti justement l'énergie monter et toc, reviens là. Pour rester professionnel, pour attraper celui qui avait commis un acte malveillant, on va dire, et puis l'emmener devant la justice. Tu vois. Et c'est là qu'on reste professionnel. Et ça, c'est valable aussi donc, pour n'importe quelle personne. Mais on parle des entrepreneurs, là, on parle des personnes qui vivent le métier de l'urgence. Mais c'est aussi quand tu es père ou mère de famille, que tu arrives de ton travail, que tu es fatigué, que tu es épuisé, et puis que là, que tu es sursollicité par tes enfants. Et bien là, tout simplement, dire OK, je vais me prendre juste 1 minute pour moi, pour redescendre mon niveau d'activation. Tu vois, pour après être justement dans l'échange avec tes enfants ou avec ton mari ou ta femme, et puis être dans un moment de partage de qualité, plutôt que d'être en mode réaction où justement tu vas dire des choses peut-être, tu vas ressentir des choses qui ne te ressemblent pas en réalité. Tu vois, et comme le dit Emmanuela dans le chat, c'est que beaucoup le savent, mais peu l'appliquent. Oui, c'est une réalité, et c'est pour ça que quand moi je forme des gens au coaching, je leur dis OK, ça, peut-être que vous la connaissez, cette technique-là, mais je vous invite à la tester dans telle situation, telle situation, telle situation. Vraiment expérimenter dans n'importe quelle situation pour justement que ton cerveau, eh bien, comme quand tu fermes ta main ou quand tu ouvres ta main, tu sais faire parce que tu le fais depuis ta naissance, en fait. Tu vois, tu te poses plus la question. C'est intégré dans le processus, absolument. Du coup, par rapport à tout ce que tu nous livres là, vu que la thématique, c'est éveiller sa conscience pour créer la vie de ses rêves, l'éveil de conscience, pour moi, a vraiment littéralement changé ma façon de voir les choses, d'agir, de me comporter. C'est quoi pour toi l'éveil de conscience? Comment tu le définirais justement à travers tout ce que tu nous partages là depuis le début? La première chose déjà, pour vouloir éveiller sa conscience, c'est déjà prendre sa responsabilité. Prendre sa responsabilité, ça veut dire quoi? C'est très simple, c'est reprendre la maîtrise de sa vie. Vouloir reprendre la maîtrise de sa vie, vouloir reprendre les rênes de sa vie, parce que certainement que tu connais, et puis les gens qui vont regarder connaissent cette étude de Bronnie Ware qui dit que 95% des gens, à la fin de leur vie, regrettent les choix qu'ils ont faits parce qu'ils ont choisi une vie qui ne leur correspondait pas. Donc déjà, la première étape, c'est de dire, OK, là, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre, eh bien, c'est pas génial pour moi. J'ai des relations avec mes proches qui sont pas de qualité. Je suis dans un job, OK, peut-être qu'il me nourrit financièrement, mais j'y vais avec une... voilà. Voilà. C'est lundi, vivement vendredi, ou vivement ce week-end, vivement les vacances. Et ça, c'est OK. Il n'y a pas à culpabiliser de faire ça. Mais en tout cas, déjà dire, j'ai envie de changer. Et quand on se dit, j'ai envie de changer, donc c'est prendre sa responsabilité. Et puis après, c'est faire un constat de ce qui se passe. Parce que bien souvent, je vois des gens, quand ils vont pas bien dans un job, il y a même des gens qui sont entrepreneurs et qui n'atteignent pas les objectifs qui se sont fixés et ils retournent dans le salariat ou alors ils changent de voie. Et je trouve ça dommage parfois parce qu'ils étaient à ça de leur objectif. Tu vois, ils étaient à ça justement, un petit peu comme quand tu es sous l'eau, tu es juste à... Voilà, tu arrives juste là. Tu vois. Et donc, un petit peu comme peut-être que tu as déjà vu aussi cette image où tu vois la personne. C'est exactement celle que j'allais dire avec le diamant qui est au bout absolument. Il rebrousse chemin alors qu'il est à quelques centimètres du diamant. Et voilà, et puis tu as l'autre personne qui continue à creuser. Donc, déjà, pour éveiller sa conscience, c'est déjà prendre sa responsabilité, le vouloir, et ensuite, mettre des actions en place, mais les plus simples possibles. Parce que quand on veut mettre des actions en place, souvent on se dit « Ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». Et puis on dit même « Oh, je ne sais pas quoi faire, quelle formation choisir, est-ce que je dois est-ce que je dois faire un coaching avec Marion, est-ce que je dois faire un coaching avec une telle ?» Ok, pose-toi, détends-toi, ça va bien se passer, ok. Mais ce qui est important, c'est d'aller de l'avant. Et ne serait-ce qu'un petit step.
Pour les gens qui peuvent se permettre un coaching, c'est génial. Pour les gens qui ne peuvent pas, il y a tellement de vidéos sur Internet. Même le live qu'on est en train de faire ensemble, là, déjà dedans, il y a des clés. La première clé qu'on a partagée, si déjà tu la testes, dans ta vie, elle change. C'est sûr. Moi, j'ai des centaines de personnes qui, rien qu'en faisant ça, ils ont changé leur vie. Ils disent, oh, mais quand même. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Teste. Ceux qui suivent mon challenge 365 jours, là, je suis au 270, je crois. Et ceux qui sont là tout le temps, constamment, je reçois des multitudes de messages en disant mais j'applique tes clés. Il y a déjà des grandes transformations avec toute la valeur gratuite qu'on découvre, que ce soit avec toi ou peu importe. Mais il y a vraiment des clés à mettre déjà en place dans nos vies. C'est comme tu dis, c'est le changement s'amorce par step, par step, par step. Absolument. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que aujourd'hui, c'est un constat, hein, on est dans une société où on est dans de la consommation. Les gens achètent quelque chose, ils consomment en surface et ils passent à autre chose. C'est OK, ça aussi. Je n'ai pas à juger ça. Mais parfois, quand on achète quelque chose ou quand on obtient quelque chose, quand on obtient un outil, une stratégie, pas de l'appliquer une fois, pas de l'appliquer 2 fois, mais de l'appliquer des dizaines et des dizaines de fois avant de passer à autre chose. Tu vois, là, dernièrement, je disais aux personnes qui étaient dans l'académie de coaching, je dis voilà, maintenant vous êtes certifié en tant que coach mental, c'est génial, c'est vraiment chouette, c'est un step et tout. Et vu que vous avez bien bossé, je vous offre la suite, la version, le deuxième step en fait. Ah bon, Geoffrey, c'est quoi et tout? Je sais, tout ce que vous avez pu voir en vidéo, vous le reprenez depuis le début. Parce que tu vois, quand tu as terminé un processus, justement, tu as éveillé ta conscience. Tu as éveillé ton niveau de compréhension. Voilà, compréhension. On est connecté, Marion. Attention, si on commence à dire les mêmes mots. C'est ça. On a les mêmes images qui viennent. Voilà, c'est ça. Et justement, tu as éveillé ta conscience, tes perceptions, ta capacité d'analyse. Et quand tu vas revoir une vidéo, tu ne vas pas la voir sous le même angle. Parce que tu as déjà un feedback, tu as déjà un acquis, tu as déjà intégré, tu as déjà incarné des choses. Donc là, de revoir. Et beaucoup ont repris les vidéos et me disent, mais il y a des trucs, des trucs que je dis, pourtant ils l'avaient entendu une première fois, mais le fait de le répéter, de l'entendre une deuxième fois, ils ont dit, ah ouais, c'est vrai que je ne l'avais pas saisi comme ça, et ça va tout changer en fait. Donc tu vois, plutôt que des fois faire une formation ou de lire ne serait-ce que 250 livres, ok, lis-en un, prends des notes, relis tes notes, applique-les. Tu vois, parce que beaucoup de personnes ont des fois des bibliothèques énormes. Mais si je prenais juste un livre dans cette bibliothèque en disant, OK, qu'est-ce que tu appliques aujourd'hui sur ce livre-là? Oh. Tu vois? Alors que si tu dis, bah tiens, ça, j'ai pris telle clé et je l'applique, ma vie a changé. OK, passe à un autre livre. Et c'est simple en réalité. Et ça, c'est aussi une mentalité à avoir, c'est un état d'esprit à avoir. Beaucoup, moi, me posent la question, Geoffrey, comment tu fais pour être encore dans le monde du web après ces années que tu es en place? Parce que moi, tous les jours, je mets une action en place. Et puis aussi, le fait d'être aligné. Le fait d'être aligné, c'est quoi? C'est d'être soi-même. Tu vois, quand je suis avec toi comme ça, tu me verrais dans la rue, on aurait le même type d'échange, on passerait une soirée ensemble, ça serait la même chose, on serait avec un groupe d'entrepreneurs, je serais la même personne. Tu vois, donc ce qui est important aussi, c'est d'être aligné avec soi-même. Et l'éveil de conscience, tu as vu, j'ai pas oublié ta question. L'éveil de conscience, c'est ça aussi. C'est OK, pour moi, on éveille, donc on ouvre son champ des perceptions, mais qui va te permettre finalement d'enlever peut-être des choses qui ne t'appartiennent plus. Des réactions, des comportements, des émotions, des pensées, des schémas mentaux qui ne t'appartiennent plus. Peut-être qu'ils appartiennent à ton éducation, peut-être qu'ils appartiennent à tes expériences. Et quand je dis qu'ils ne t'appartiennent plus, c'est-à-dire que tu fais le choix, tu vois, comme on disait au début, tu fais le choix de te dire, ça, peut-être que c'était moi il y a X années, mais aujourd'hui, c'est plus moi. Moi, tu me vois il y a 5 ans en arrière, il y a des gens qui me disent, mais Geoffrey, on ne te reconnaît plus. Bien sûr, pas physiquement, hein, mais c'est vraiment, on ne te reconnaît plus, tu as changé. Mais c'est en positif quand ils me disent ça. Et puis, parce que, heureusement, en fait, avec le travail qu'on fait, comme toi, comme beaucoup d'entrepreneurs sur nous-mêmes, eh bien, ça fait que tu n'es plus la même personne. Mais en fait, en réalité, tu n'es plus la même personne qu'avant parce qu'avant, tu étais une personne qui n'était pas forcément toi. Et plus tu avances, plus tu évolues, plus tu grandis, et plus tu vas vers une version de toi-même qui est plus alignée, qui est plus juste, qui est plus en quelque sorte épurée. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est ça l'éveil de conscience. Et
moi, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que j'applique pour moi au quotidien, tu vois, c'est quelle personne j'ai envie de devenir, quelle personne j'ai envie d'être, que ce soit sur des lives, que ce soit sur des séminaires, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec ma femme. Bref, qui j'ai envie d'être. Et ça, c'est une question que je me pose tous les jours. Et même, tu vois, on est lundi matin, je me suis même posé ça cette semaine. J'ai dit, OK, là, j'ai différents événements. Je suis avec toi ce matin. Ce soir, j'ai un événement. D'autres événements dans la semaine. Je dis, dans quelle énergie j'ai envie d'être? Qu'est-ce que je veux partager aux personnes qui vont prendre le temps de venir écouter ce qu'on a à partager? Tu vois? Et vraiment, donc c'est ça aussi, c'est ce fameux accéder à la maîtrise de l'instant. C'est ça, c'est qui est-ce que je suis, qui est-ce que j'ai envie d'être pour, bah, pour moi en réalité. Et là, Emmanuela, je crois. Alors, Elle dit que, en fait, par rapport à ce que tu dis, que quand tu es dans ce changement-là, il y a des gens qui n'aiment pas ce changement et que leurs réactions ne sont pas ce qu'elles. Mais ça, ce que moi, si je peux le partager, et après, j'aimerais bien aussi ton point de vue, Geoffrey, c'est qu'au tout début, que j'ai complètement amorcé ce changement dans ma vie, décidé de me choisir et de dire, OK, maintenant, c'est moi ma priorité parce que j'ai envie de créer une vie à mon image. Il y a des gens qui sont sortis de ma vie, qui se sont dit, mais elle est où la Marion qu'on connaît, la Marion qui dit oui à tout, la Marion qui fait ce qu'on veut. Mais ça, pour moi, c'est dans le changement, il y a une phase d'inconfort. Et dans cette phase d'inconfort, j'ai pris cette responsabilité de me dire, c'est possible qu'il y a des personnes qui vont me tourner le dos. Et avec le long terme, maintenant, les 3/4 de ces personnes sont revenues. Ils m'ont dit, waouh, comment t'as fait? Est-ce que toi, du coup, Geoffrey, au tout début, en fait, je voudrais qu'on réponde à Emmanuela là-dessus, mais après, je voudrais rebondir sur autre chose par rapport à ça. Comment toi, tu l'as vécu? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un mec super sympa, c'est Schopenhauer, qui disait que justement, une idée passe souvent par 3 steps. Ah, d'accord. Oui. Au départ, elle est ridiculisée. Vraiment, les gens vont dire Marion, mec, 365. Mais... C'est exactement la même. On s'est foutu de moi en disant, toi, tu vas devenir coach? Non, mais c'est quoi ça? Voilà, c'est ça. Exactement ça. Et moi, j'ai eu la même chose, puissance mentale. Mais c'est quoi ton truc là? Bref. Donc ça, c'est la première étape. Donc si déjà les gens vous disent ça, dites-vous que c'est cool, parce que ça veut dire qu'on va tranquillement vers la 3e étape. Donc ça, c'est la première étape. La 2e étape, c'est quoi? Tu veux devenir coach? Ouais, t'es encore un gourou, t'es une secte, tu vas manipuler les gens, tu vas... Bref, tout ce que les gens disent finalement, mais c'est leur problématique, tu vois. C'est leur insécurité qui verbalise. Alors, sachant que ces 3 étapes, tu as déjà des personnes qui sont à la 3e étape naturellement. Il y a déjà des gens. Donc la 3e étape, c'est accepter comme normal. C'est-à-dire, ah ouais, Marion, coach, ouais, elle est cool, Marion. Comme coach, elle est au top. Tu vois. Alors, tu as des gens qui ont besoin de passer par les 3 étapes. C'est-à-dire que, admettons, je sais pas, un ami proche, je sais pas, ton frère, ton père, ta mère, un collègue aura peut-être besoin de passer par ces 3 étapes. Ou alors, tu as des gens qui sont tellement bien dans leur vie que déjà, ils ont ce souhait de t'encourager. Donc, ils sont déjà dans cette 3e étape, tu vois, en disant Marion, oh, c'est cool ce que tu fais, franchement, bravo, 365 live comme ça, c'est osé, c'est challengeant, faut le faire, tu vois, et c'est OK. Et déjà, quand les gens vont être en fonction de leur réaction dans un ou l'autre domaine, eh bien, c'est aussi, ça montre vraiment dans quel état d'éveil de conscience ils sont. Parce que quand tu es là pour critiquer quelqu'un, quand tu es là pour vouloir faire en sorte qu'il ne réussisse pas, c'est qu'intérieurement, tu n'es pas forcément bien. Donc là, la réaction, moi, par rapport à ça, par rapport à ces gens-là, j'ai de la compassion. Parce que je me dis que finalement, tu sais, c'est un petit peu comme une éponge. Quand tu prends une éponge, que tu serres l'éponge, ce qui sort de l'éponge, c'est ce qu'il y a dans l'éponge. Donc s'il y a de la belle eau pure, il y a de la belle eau pure qui va descendre. Si, au contraire, il y a de l'eau toute sale dans l'éponge, quand tu fais la serre, eh bien, il y a de l'eau sale qui va tomber. Tu vois, donc quand les gens réagissent ou te critiquent ou tentent vraiment de te déstabiliser, finalement, ils ressortent ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc là, tout ça, il y a 2 possibilités. Soit c'est de dire, OK, c'est son problème, ou alors de se dire, OK, cette personne-là, je la veux juste plus dans ma vie. Tu vois, simplement. Ou alors de se dire, OK, cette personne-là, elle n'est pas forcément toxique, mais c'est une personne qui aurait tendance à m'attirer vers le bas. Parce que toutes les personnes qui sont comme ça ne pensent pas forcément à mal. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que parfois, tu as des gens qui font ça par souci de protection. Ils te disent ça, mais c'est maladroit, certes, mais ils te disent ça
pour te protéger parce qu'ils se disent, mais elle va dans une mauvaise direction. Mais c'est leur pensée, en fait. Donc, ces gens-là, voilà, c'est une peur qu'ils ont. Et ces gens-là, juste, eh bien, de décider, après, c'est un choix aussi, de décider de prendre un peu de distance par rapport à eux. Et comme tu disais, quand tu prends de la distance, après, ils reviendront ou pas. Mais s'ils ont envie, en tout cas, ils seront à même de revenir vers toi. Et c'est vrai que tu as certainement connu ça, moi je l'ai connu aussi, des gens au départ qui se moquent de toi et puis après qui combattent ce que tu fais en disant mais c'est n'importe quoi et puis qu'est-ce qui se permet, enfin bref. Et puis après, ils passent à l'étape d'après en disant tiens, j'aurais une question à te poser parce qu'en ce moment je suis pas au top de ma forme, tu vois. Et c'est là aussi que c'est à nous de montrer, enfin c'est à nous aussi d'incarner ce qu'on propose, c'est-à-dire que les gens qui reviennent, bah de se dire ok, bah peut-être qu'à un moment donné il a jugé avec ses propres lunettes, peut-être que là ses lunettes elles ont changé, donc bah c'est ok. Et encore une fois, si on a envie d'aller vers lui, on va vers lui, mais si on n'a pas envie, bah, on n'est pas obligé non plus. Et ça c'est donc voilà. Et oui, comme Manuel a le dit, la réussite et notre conviction parlent pour nous. C'est, tu sais, moi, quand les gens me critiquaient comme ça, j'en ai pas eu beaucoup, honnêtement, hein. Ou en tout cas, je les ai peut-être pas entendus, j'ai peut-être fait en sorte de pas les entendre, un petit peu des deux, je pense. Mais au fond de moi, je me disais, on en reparle dans 5 ans. Parce que comme dit Emmanuela à juste titre, il y a les résultats qui parlent. Comme dans mon sport, quand on me disait mais pourquoi tu soulèves des poids comme ça, qui est dans ta salle, dans ton garage, il fait moins 2 degrés, pourquoi tu vas t'entraîner? J'ai dit moi j'ai un objectif, c'est les championnats du monde. Championnat du monde. Alors j'ai tout eu. Hein. J'ai eu ton sport, il n'est pas connu, machin, enfin bref, t'es dopé, je dis ouais, si vous voulez. J'ai dit moi, championnat du monde dans les pays de l'Est, parce que le sport là-bas, bien réputé, et un jour j'irai. Et voilà, j'ai fait plusieurs fois champion du monde, j'ai un record mondial, tu vois. Et après, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'après, les personnes ne viennent plus parce que quand ils ont porté le poids de 32 kilos et qu'ils se sont arrachés l'épaule en voulant la soulever. Ah, attends une seconde. Hop. C'est les aléas du direct. Ils comprennent par eux-mêmes qu'en fait, il n'y a pas lieu de critiquer. Et puis ceux qui continuent à critiquer, bon, bah, s'ils passent du temps à critiquer, c'est que finalement, leur vie ne doit pas être géniale, quoi. Ouais, oui, ils savent pas comment. Justement, ils savent pas comment s'en sortir de ça. Donc, on peut juste, comme tu disais, à juste exemple, de continuer à suivre nos rêves, notre objectif, et que les résultats vont parler, et de montrer l'exemple en fait, de devenir cet exemple et devenir cette possibilité justement de faire quelque chose qui nous tient à cœur et de leur montrer que c'est possible aussi pour eux, quoi. C'est ça, absolument. Du coup. Toi, est-ce que, justement, pour enclencher ce processus dans ta vie, est-ce qu'il y a eu un déclic ou un événement en particulier où là, tu t'es dit, là, il faut que je reprenne le lead sur ma vie, il faut que je reprenne les rênes de ma vie? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Ouais, enfin, c'est une succession d'événements, mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu ce constat en me disant, parce que moi, je mettais les choses en place en même temps que j'étais formateur spécialisé dans la police, spécialisé en préparation mentale. Je faisais quelque chose qui me plaisait, hein, vraiment. Et puis j'avais de très bons contacts avec les gens que je formais. Enfin, ça se passait super bien. Mais il me manquait la liberté, il me manquait cette possibilité de prendre des initiatives, de monter des projets de dingue. Enfin bref, ça me manquait. Enfin, c'est ce qui me manquait au quotidien. Et j'avais quand même un peu cette peur de me dire, je vais me lancer. Parce que derrière, je lâchais financièrement, j'étais à zéro. Enfin, tu vois, je partais vraiment... je sautais dans le vide, quoi. Et donc, j'ai fait pendant plusieurs années comme ça, 2-3 ans, où j'étais à la fois, je travaillais dans la police et à la fois, eh bien, j'avais mon activité à côté. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais si je continue à être comme ça, dans les 2 activités, je ne pourrais pas être à 100% dans l'académie, en réalité. Donc, si je ne suis pas à 100% dans l'académie, je ne pourrais pas accéder à mes rêves, je ne pourrais pas accéder là où je veux accéder dans quelques années. Donc, il y a un choix à faire. Tu sais, c'est un petit peu comme avoir une double vie, tu vois. C'était vraiment compliqué. C'était à la fois, quand on me disait Geoffrey, t'es qui? Bah, je suis formateur spécialisé, mais à la fois, j'ai mon académie. Enfin, je ne sais même pas quoi dire, quoi, en réalité. Tu vois. Donc, là, je me suis dit, OK, il va falloir que je passe à l'action. Et puis, Betty, hein, que tu connais, qui va intervenir d'ailleurs sur ton live aussi dans quelques jours, Betty, qui est ma femme depuis plus de 22 ans, elle me dit, tu sais, Geoffrey, si tu restes dans la police, tu ne pourras pas t'éclater dans ton académie, quoi. Donc là, qu'elle me dise ça, je me suis dit, mais elle a raison.
Elle me dit ça, on revenait d'un événement justement de développement personnel. Et le lendemain matin, à 5 heures du matin, je prends la décision en me disant, c'est maintenant. C'est maintenant que je dois switcher. Donc là, pour moi, c'était ancré. C'est Et le pour déclic, ça, quoi. ah ouais, La le phase de déclic. Betty, c'est le déclic. Oui, c'est ça. Absolument. Ça m'a permis vraiment de me dire, c'est bon, quoi. Même si ta femme te le dit, bouge-toi le cul. Tu vois. En gros, c'est ça. Et donc, il y a quelque chose de très puissant et qui, pour moi, en tout cas, a toujours été un levier pour aller de l'avant. C'est l'engagement. Alors déjà, l'engagement personnel. Mais quand je suis arrivé à l'école des officiers où je travaillais, le matin, j'arrive et je dis à mes collègues, bon les gars, je vais vous annoncer un truc, j'arrête dans tant de mois. Tu vois, je m'étais fixé d'arrêter le 1er mars, on était au mois de septembre, quelque chose comme ça. Je dis voilà, j'arrête le 1er mars. Et les collègues m'en parce qu'ils me disent, oh c'est cool, mais pour eux c'était logique, tu vois. Mais pour moi, j'avais l'impression d'annoncer un truc énorme, mais pour eux, c'était logique. Et ça, de l'avoir annoncé publiquement, finalement, ça m'a challengé. Ça m'a. J'aime pas le terme obligé parce qu'on n'est jamais obligé à rien, mais en tout cas, ça m'encourageait, tu vois, à aller de l'avant. Parce que quand tu te fixes une date, quand tu te fixes un timing, là, c'est plus pareil. C'est plus le un jour c'est tel jour. Et vu que tu as une valeur forte d'engagement, honorer ta décision et cet engagement public, c'était c'est pas une obligation dans le sens je suis obligée de le faire. C'est avec toi-même, quoi. Absolument. Je suis engagée, donc je vais le faire, quoi. Tu sais, c'est un petit peu comme quand les gens se disent tiens, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me remettre au sport. Eh ben, annonce-le publiquement sur les réseaux. Annonce-le. Comme ça va te tenir. Même si personne ne voit ta publication, psychologiquement, tu vas dire attends, je me suis tenu à un truc. Tu vois. Et je pense que toi, ça a fait la même chose par rapport à ton lancement 365, ton défi, le calendrier, enfin tout ce que tu t'entreprends. Parce que forcément, quand tu mets xlive/365, les gens ils disent attends, là tu t'es engagé à en faire 365. Tu vois, donc évidemment, si tu en loupes un, si tu n'en fais pas un pour des raisons personnelles, tu vas pas te transformer en citrouille, c'est sûr. Mais en tout cas, tu vois, voilà, c'est et heureusement. Mais tu vois, mais malgré tout, ça te met une sorte de challenge, une sorte de mini pression qui te permet d'avancer, d'aller de l'avant. Et ça, c'est chouette. C'est ça. Et puis moi, j'ai une forte notion aussi d'engagement, ça fait partie de moi. Et ce qui m'aide aussi à avancer step by step et d'être là où je suis aujourd'hui, parce que sans cette valeur d'engagement forte, et je peux dire que ça se développe, tout le monde peut la développer, mais sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Et que même dans ce défi, tu vois, je prends l'exemple du défi 365 jours, ou ce calendrier de 24 jours, parce que je ne sais pas je peux tomber malade, je peux avoir un truc. Mais je sais que même, je pense que je trouverai l'énergie pour être là. Si vraiment je peux pas, voilà, ça fait partie de la vie. Je vais pas me transformer, comme tu dis, en citrouille. Mais je vais être là. Je vais vraiment être là. Du coup, pour la suite de ça, qu'est-ce que ça a vraiment changé dans ta vie de prendre cette décision-là et de te mettre à 100% dans cette académie pour toi? Parce qu'il y a Betty aussi qui t'a rejoint. Oui, par la suite, c'est-à-dire qu'au départ, moi, j'étais vraiment. Donc, on était un couple de fonctionnaires. Donc, tu sais, la fonction publique, elle était prof des écoles, moi, formateur dans la police. Et donc, vraiment un statut très stable, très confortable. Elle avait des vacances. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est très confortable, surtout d'apparence. Mais ce que ça a changé, c'est. La vie a complètement changé. C'est-à-dire que je suis allé vraiment vers quelque chose qui me correspondait plus. Tu vois, c'est. Aujourd'hui, chaque moment, chaque rencontre que je fais, c'est parce que je l'ai souhaité. Là, tu m'as proposé de venir sur ce live. Si j'avais pas envie, je t'aurais dit non. Tu vois, donc, et ça, c'est pareil. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des gens. Quand les gens viennent dans l'académie, c'est des gens que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés, que j'ai recrutés. Il y a même des gens qui me disent ah bon, t'as un recrutement? Je dis bah oui, parce que moi, je donne tellement tout mon cœur dans cette académie. On passe 6 mois ensemble. Imagine si moi je ne te conviens pas ou si toi tu ne me conviens pas, ça va être les 6 mois les plus longs de ta vie et de la mienne. Donc, c'est pour ça que des fois, on me dit, mais comment tu fais pour avoir une énergie dingue comme ça dans tes groupes? Parce que les gens aspirent à la même chose, ils sont bienveillants, ils sont dans l'échange, dans le partage. Tu vois, donc ça, c'est énorme de choisir
avec qui tu travailles, tu vois, de choisir tes objectifs, de choisir ta vie en réalité. Alors qu'avant, j'avais le sentiment, même si je faisais des choses qui pouvaient me plaire, j'avais le sentiment d'être guidé par quelque chose où j'avais pas toutes les clés en main. Et ça, moi, avec un état d'esprit d'entrepreneur et tout, j'avais vraiment du mal à l'accepter. Donc ça a changé ça. Et forcément, quand tu changes ton rapport, ta relation à ton job, et bien après, ton rapport avec tes proches change. Ton rapport avec le monde qui t'entoure change. Et tu vois d'ailleurs Betty qui était encore dans l'éducation nationale, elle a quitté il n'y a pas très longtemps, hein, elle a quitté elle a travaillé pendant 17 ans dans l'éducation nationale, et là elle a pas fait la rentrée au mois de septembre, donc 2021, donc tu vois, c'est très récent. Et me voyant moi être épanoui dans ce que je faisais, de kiffer la vie en fait, elle s'est dit mais moi aussi j'aimerais faire ça, tu vois. Et c'est pour ça que, ok, bah, mets un plan d'action en place, parce que c'est aussi ta vie. Moi, je lui ai dit, si tu souhaites quitter l'éducation nationale, je te suis. Si tu souhaites rester dans l'éducation nationale, je te suis aussi. Parce que c'est ta vie, en fait. Tu vois, peu importe ton choix, je vais te suivre. Et donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire à quoi j'aspire. Moi, je sais que les relations avec mes enfants, c'était un peu de surface avant, parce que j'étais fatigué, je revenais à la maison, j'étais pas... Enfin, je n'étais pas super épanoui au taf, donc quand tu n'es pas super épanoui au boulot, bah, tu n'es pas super épanoui non plus à la maison. Et ça a changé, mais ça a switché en réalité. Tu vois. Donc ça a changé ta qualité de vie aussi avec ta femme, tes enfants, ton job, avec toi-même. Enfin, oui. Ça a impacté sur tous les domaines de ta vie, en fait. Absolument. Et même sur la santé, en fait, parce que tu sais, tu dis tous les domaines de ta vie, mais tout est lié. Mes relations, enfin, ouais, la relation avec moi-même, donc ma santé. Là, maintenant, je fais du sport un peu plus souvent quand j'ai envie. Si j'ai envie en plein après-midi d'aller me balader en forêt, bah, j'y vais. Tu vois, si j'ai envie de prendre 2 heures de pause à midi, je le fais aussi. Enfin, c'est ça aussi. Alors attention, hein, il y a aussi des côtés négatifs, forcément. C'est que on a des challenges aussi, mais aujourd'hui, le positif prend tellement le dessus sur les contraintes que les contraintes, ça fait partie du jeu. Tu vois, alors qu'avant, c'était l'inverse. C'est que j'avais des bons moments, mais les contraintes prenaient vraiment toute la place. Et donc j'ai vraiment inversé cette tendance pour qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui m'anime profondément. C'est-à-dire que, OK, j'ai des objectifs à 5, 10 ans, mais j'apprécie le moment présent. Tu vois. Et ça, pour moi, la vie, elle pourrait s'arrêter maintenant, bien sûr. J'ai tellement de choses à faire que je serais un peu dégoûté quand même. J'irai voir Saint-Pierre, je dirais, ah non, mais attends, t'es un peu couillon quand même. Pourquoi tu m'as enlevé à ce moment-là? Mais en tout cas, j'aurais aucun regret. Tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est comme tu disais tout à l'heure, les 95% qui arrivent sur leur ligne de mort et qui disent « Ah, bah, j'ai pas vécu la vie que je voulais. » Donc, que basé sur des regrets, des remords, c'est un peu, voilà. Quand tu arrives là, à un moment dans ta vie, tu te dis, bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai mis les actions, j'ai fait ce qu'il fallait pour que je vive une qualité de vie à mon image. Bah voilà, même si on a plein de choses à faire, moi, je suis au même endroit que toi et pourtant, j'ai que 32 ans et je me dis, waouh, enfin, tu vois, je me sens hyper chanceuse à mon âge et pourtant, je trouve que c'est bien assez tard, mais je me dis, waouh, enfin, j'ai la chance d'avoir cette vie-là aujourd'hui et de connecter aussi avec des gens. Moi, j'ai toujours rêvé de connecter avec des gens qui avaient cette vision-là et d'où je viens. Enfin bref, ça sera une autre partie, mais je me dis, bah, je suis heureuse, quoi. Vraiment, c'est une joie. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dans une situation quand même qui est particulière, hein, avec le crise sanitaire, tout ça, et je vois beaucoup de personnes être aspirées dans une vie qui ne leur convient pas, en se disant non mais j'ai pas le choix. Mais si, en fait, tu peux avoir le choix. C'est encore une fois, c'est reprendre sa responsabilité, vouloir changer et puis mettre en place des actions. C'est sûr que tu vas peut-être pas changer du jour au lendemain, mais rien qu'en quelques mois de temps, ta vie, elle peut changer. Et donc, donner aussi l'espoir aux gens que c'est possible. Et ça, c'est parce que c'est une réalité. Si toi, si moi, si d'autres personnes ont réussi, c'est que c'est possible. Et on a tous des casseroles du passé, on a tous des difficultés, quand on se dit que c'est pas possible, bien souvent les gens se focalisent sur
un résultat en disant ouais, mais regarde lui où est-ce qu'il en est, ou elle où est-ce qu'elle en est. Ouais, mais derrière, il y a tout un processus de mise en place. Il y a l'arrière-scène, le fameux arrière-scène. Et ça, c'est aussi important de regarder l'arrière-scène, tu vois. Mm. Oui, c'est vraiment important que tu le mettes en lumière ici parce qu'il se passe plein de choses. Que ce Ouais. soit physiquement à l'intérieur de nous, parce qu'il y a des choses, ça vient de challenger. De sortir de cette zone de confort, et puis de faire des choses ou d'être quelqu'un qu'on s'est refusé pendant toutes ces années. Et hop là, et après tout s'orchestre en fait avec justement avec ce mental, cet état d'esprit que tu mets en place et que tu dis ok, je sais pourquoi, je sais où je vais et c'est plus grand que le reste en fait. Donc vraiment le coach mental, je le ferai. Voilà. Pour moi, tout se passe dans l'esprit, dans le niveau de conscience. Et puis, comme tu disais, j'ai vraiment aimé quand tu disais reprendre les choses, répéter, la répétition, un livre, par exemple. Parce qu'encore une fois, même si cette vidéo-là, vous l'écoutez maintenant, réécoutez-la dans un mois, une semaine, il y a des trucs qui vont encore s'éclairer et dire « Ah ouais, ah ouais ». C'est pour ça que je les laisse en replay, parce que c'est pour ça que j'ai fait ce calendrier, d'ailleurs, avec chaque personne différente et qui a une expérience toute aussi enrichissante et qui permet aussi d'ouvrir les consciences, d'ouvrir des portes chez les gens. C'est pour ça que je les laisse en replay. Je vais les laisser, je pense, à vie, parce que pour moi, c'est vraiment un cadeau de Noël que vous pouvez qu'on s'offre à soi-même, hein, parce que moi-même, d'être en échange, je m'offre ce cadeau-là. Donc, voilà. Et du coup, justement, à l'occasion de ce calendrier de l'Avent, qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme message ou de dire quelque chose en particulier à toutes les personnes qui sont là en direct ou celles qui nous écouteront en replay? L'année se termine justement et c'est le moment de faire le point. Tu vois, c'est le moment de se poser et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai mis en place cette année qui a fonctionné? Déjà, on part sur du positif. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais améliorer sur ce qui s'est passé là? Mais c'est pas juste, ok, je pourrais avoir des meilleures relations avec mes collègues, Ok, ça c'est un premier début, mais après on va dans de la précision. Tu le sais comme moi, quand on est dans le coaching, c'est la précision. Donc ok, quand tu dis que tu veux améliorer par exemple la relation avec ton conjoint, ta conjointe, qu'est-ce que tu veux précisément améliorer? Et là, on va chercher vraiment ce qu'on souhaite modifier ou améliorer. Déjà, ça permet de faire un état des lieux. Tu vois, parce que tout ce qui s'est passé, peut-être que certains se disent c'est une année de merde, on a passé une belle année de merde. Oui, il y a eu des moments où c'était certainement compliqué, il y a des moments où on a certainement vécu des choses difficiles, mais peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, tu vois. Il y a peut-être des choses à récupérer, et justement, qu'est-ce qu'on a pu expérimenter pendant cette année qui va me servir pour la suite, tu vois. Encore une fois, ce que je fais là, c'est un petit peu comme ferait un sportif de haut niveau après une compétition. Qu'il ait réussi ou qu'il n'ait pas réussi, dans le sens où qu'il ait gagné ou pas gagné. C'est qu'on fait un feedback par rapport à ce qui s'est passé. Et ensuite, une fois qu'on a ça, donc en gros, on a enlevé ce qu'on devait enlever, on a gardé ce qu'on voulait garder, eh bien, on s'oriente vers le futur, on se dit, OK, dans un an, où est-ce que j'aimerais en être? Qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce que je dois modifier peut-être? Qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement? Et là, mettre les choses, mais les noter. Vraiment, c'est un vrai travail. C'est pas juste « Ah ouais, ça serait bien de… » Non, tu prends un carnet. D'ailleurs, tu peux même prendre un carnet que tu achètes précisément pour ça. Tu vois. Et tiens, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui nous regarde là et qu'il souhaite, je lui envoie gratuitement un petit carnet puissance mentale où il pourra mettre dessus justement ce qu'il va faire pour l'année prochaine. Tu vois. Voilà. Et c'est vraiment, qu'est-ce que je veux faire en fait? Et une fois que tu as ça, tu fermes ce carnet, tu fermes les yeux, tu te connectes à ça et tu dis maintenant, et tu t'engages. Tu peux le dire à voix haute. Si tu es dans un appartement, tu vas dans un endroit en forêt et tu le cries en fait. Tu dis ok, 2022, je vais mettre ça en place. Écoute, Emmanuela, prends contact avec moi, je t'envoie ça rapidement, vu que tu étais présente. Elle a saisi l'opportunité. Mais voilà, si elle n'avait pas été là. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça. On regarde ce qui s'est passé, on conserve ce qu'on veut garder, et après, sur le futur, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller? Si tu fais ça,
chaque année, si tu fais même ça tous les mois, si tu fais ça toutes les semaines, si tu fais ça tous les jours, ta vie, elle est formidable. Parce que là, c'est vraiment puissant. tu recalibres. Un sportif de haut niveau. Tu crois que Teddy Riner, il est arrivé là où il en est en disant « Ouais, c'est bon, je fais 150 kilos, voilà, je suis le meilleur. » Non, chaque truc, il a amélioré, peaufiné, tu vois, pour arriver là où il en est. Et quand il passe plusieurs fois les Jeux Olympiques, eh bien, il n'y va pas avec un excès de confiance. Il y va dans le bon niveau, en disant qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je conserve, tu vois. Et ça, c'est la même chose. Et aujourd'hui, c'est ça. On est au mois de décembre 2021. Quelle clé vous retenez du live qu'on a fait avec Marion? Qu'est-ce que vous allez concrètement mettre en place pour que ça change votre vie? Parce que des fois, on attend un truc énorme, on attend une apparition, on attend tu vois, des choses qui n'arriveront jamais. Les choses sont simples. C'est juste mettre en place une action. Tu vois, regarde, aujourd'hui, on a un échange là. Si tu n'avais pas pris cette décision de dire, tiens, j'ai contacté Geoffrey, j'ai contacté Pierre, j'ai contacté tous ceux que tu as contactés pour le live, bah, tu n'aurais pas eu le live. Tout simplement. Et là, ce que tu as fait là, tu vois, du coup, Emmanuela, Patrick, tous les gens qui regardent ou même qui regardent en replay, auront accès à ce replay. Tout part d'une idée. Tout ce que vous avez autour de vous, en fait, observez, tout part d'une idée. Ça part d'une idée. Ça part d'une idée. Tout, en fait. Il n'y a rien autour de toi qui ne part pas d'une idée. Donc, c'est la même chose. Si tu veux créer la vie de tes rêves, eh bien, les idées que tu as, qui sont certainement géniales, eh bien, demande-toi comment tu peux les mettre en place. Et une fois que tu les mets en place, eh bien, tu recalibres, tu modifies, tu ajustes pour arriver à une version qui soit la plus fine, la plus élaborée et surtout par rapport à ce que tu es toi, quoi. C'est énorme ce que tu viens de nous partager. C'est vraiment énorme. Et j'ai juste envie de rajouter, et c'est pas obligatoirement que ça doit être douloureux, que ça doit être dans la force et tout ça, parce que il y a des fois que je peux entendre entre énergie féminine et énergie masculine. Il faut qu'on est dans l'action, ça veut dire qu'il faut être dans le dur. C'est faux. En étant que énergie féminine ou que énergie masculine, ça ne suffit pas. C'est les deux ensemble et justement mettre de l'énergie féminine dans l'action. Et là, c'est fluide en fait. C'est vraiment fluide. C'est ça. Tu sais, pendant des années, j'ai été policier et je pensais que pour être fort, il fallait que je me coupe de mes émotions. Ouais. Mais c'est aussi une stratégie que j'avais mis en place. Quand tu vois des choses qui sont abominables, si tu es trop dans l'émotionnel, pour le coup, eh bien, tu sombres en fait. Donc, je m'étais coupé de mes émotions, mais réellement. Et même à voir des choses en me disant, on s'en fout, quoi. Sauf que je me suis rendu compte que pour être plus fort, c'était important d'aller se connecter à ses émotions. Alors certes, pas face à une situation compliquée où tu arrives face à un suicide, un accident de la route, à un braquage où il y a eu des morts et tout ça. C'est sûr que là, c'est important, en tout cas selon moi, c'est important de se couper de ses émotions, de rester vraiment technique. Mais par contre, quand l'événement est terminé, de se reconnecter à ce qui s'est passé. Et pas croire qu'il ne s'est rien passé. Dire, OK, qu'est-ce que j'ai vécu? Comment je l'ai vécu? Qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je peux nettoyer? Comment je peux le faire? Tu vois? Et là, quand tu fais ça, tu prends en considération que déjà d'une, tu n'es pas une machine. Et de deux, en faisant ça, t'enlèves un peu le dégueulasse, quoi. Toutes les pensées négatives, t'enlèves, pour que tu puisses avancer d'une façon plus convenable. Et donc, pourquoi moi ça s'appelle puissance mentale? C'est-à-dire que pendant des années, j'ai été connecté à la puissance de mon mental seulement. Et ça m'a causé des torts. C'est-à-dire que j'étais tellement focus, mental. Et comme je disais, vraiment dans la douleur, j'avançais. Et je me suis rendu compte qu'aller me connecter à ma puissance intérieure, ça, c'était fondamental. Donc, c'est pour ça que la méthode, c'est pas la puissance du mental, c'est la puissance mentale. Parce qu'on va se connecter à sa puissance et après, on remonte sur le mental. Tu vois, les deux sont alignés. Et on n'est pas juste connecté sur le mental. Puissance intérieure, avec le mental, ça te permet un alignement, ça te permet bien d'avancer, d'aller dans une direction qui est bonne pour toi, d'aller vers tes rêves, d'aller vers une vie qui t'inspire et qui va inspirer le monde, et puis changer le monde qui t'appartient. Et comme ça, quand tu arrives à 102 ans, tu te dis pas j'ai eu une vie qui me correspondait pas, tu te dis j'ai eu une vie merveilleuse en fait. Et en tout cas, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait et ça, c'est génial. Ouais. Essayer de toute façon.
Et si ça ne fonctionne pas, bah, réessayer quelque chose de différent. Comme tu disais, aller Absolument. dans la subtilité, le Mmh. détail, toujours réajuster, 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 réajuster. C'est Jusqu'à ça. que ce diamant, on commence à gratter et il est là, en fait. Mmh. Et c'est un chemin de vie, c'est toute une expérience. C'est vraiment magnifique, en fait, ce que tu viens de partager. Moi, je mets souvent de la magie. Je trouve ça merveilleux parce que c'est des choses qu'on devrait tous savoir, qu'on devrait savoir dès notre naissance, en fait. C'est déjà à l'intérieur de nous, c'est déjà intégré tout Mmh. ça. Parce que quand, en tout cas pour moi, et ce que je peux constater autour de moi, c'est quand les gens l'ont réveillé, ils me disaient, ah ouais, mais oui, c'est une évidence. C'est là. Mais c'est pas monté en conscience. C'est ça. Et pour moi, ça devrait être, tout le monde devrait connaître ces petites clés, ces outils, ces choses qui sont, cette puissance qui est à l'intérieur de nous, en fait, pour justement créer ce chemin, créer cette vie. C'est à l'intérieur de soi. Et voilà, tout ce que C'est tu nous simple, en as fait. partagé, ouais, c'est vraiment simple, en fait. Il n'y a rien Mmh. de. Voilà, c'est simple, mais c'est pas genre, comme tu disais tout à l'heure, oui, je rêve. C'est bien de rêver parce que c'est là Mmh. qu'on crée les idées. C'est le début. Mais pas, c'est encore une fois, c'est Mmh. l'énergie féminine, l'énergie masculine. C'est les deux ensemble, c'est pas l'un ou l'autre parce que du coup, il manque un bout au puzzle en fait pour avancer. Exactement. Mm. C'est ça. Waouh. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et j'ai une dernière question avant que Mmh. tu nous révèles le cadeau du jour. Euh, Quel est ton plus grand rêve à ce jour? Parce que tu en as déjà réalisé, mais est-ce que tu as un grand rêve encore aujourd'hui? J'en ai plein. Ah, Hem, Tu sais, moi, j'ai des rêves, c'est à la fois des rêves et c'est des choses, qui sont atteignables, mais moi, j'ai ce rêve d'avoir, je suis déjà dans une belle maison où il y a de belles énergies, on passe des chouettes moments avec ma famille et moi, mon rêve, tu vois, ça serait d'être dans un havre de paix où vraiment je suis dans une belle maison où, on peut inviter énormément de personnes et passer du temps. Voilà, c'est, que comment dire? Les locaux de l'académie soient aussi là-bas et bref, c'est simple, hein, c'est largement accessible et ça, c'est un rêve d'ici 5 ans et mm, ça, c'est quelque chose de personnel. Après, en rêve professionnel, c'est ce vers quoi je me destine. Je me suis dit il y a quelques années que c'est un peu comme avec un drapeau de pionnier comme ça. Je me suis dit, dans 5 ans, je serai un incontournable dans le coaching mental. Et bah, c'est bien parti. mm, Aujourd'hui, je suis avec des gens qui voilà, parlent de moi en positif, ça se passe très bien. Donc, donc voilà, là, je suis en train d'écrire un livre, tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Et encore une fois, c'est tous les matins, je me connecte à ça. Il n'y a pas besoin d'être forcément comme ça pendant 3 heures. Hein. C'est juste y penser, remettre du focus et, euh, et je me dirige mm, là-bas. Mais mes rêves, finalement, c'est une vie simple, euh, peut-être même plus simple que maintenant. Voilà. Et mm. j'aime l'art de la simplicité. Wow, ça, c'est Voilà. chouette. Donc, pour rebondir sur le penser chaque jour, c'est tes pensées créent ta réalité en fait. À quoi tu penses le Mhm. plus dans ta journée, c'est ce que tu es en train de créer dans ta vie. Ça, c'est un truc aussi d'être devenue observatrice de mes pensées, de me dire à quoi je pense le plus dans la journée. Si on pense à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui ne fonctionne pas et tout ça, bah, finalement, on fait que alimenter ça. Mhm. Et là, ce que Exactement. tu viens de dire, c'est vraiment aussi des, tu nous as vraiment partagé plein de tips là. Si vraiment vous les mettez en application dans votre quotidien, je vous assure qu'on se revoit même dans un an, vous allez dire waouh, même avant, Mhm. bien Même avant, avant, ouais. mais ouais, même bien avant. Absolument. Waouh. Bah, merci encore, Geoffrey, vraiment, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Euh, Marion, pour ton invitation, pour ce partage et ouais. dans l'espoir que voilà, ça ait pu aider des gens. En tout cas, ceux qui étaient là ou ceux qui regardent en replay. N'hésitez pas, si vous avez regardé en replay, à mettre hashtag replay. C'est, Ouais. si vous avez des questions, bon, on est là pour vous aider. Avec Mm, plaisir. c'est sûr. Et donc maintenant, on va mettre encore plus de magie dans tout ça. Parce qu'on est quand même dans un calendrier de l'Avent des entrepreneurs éveillés. Vous êtes énormément généreux et c'est Noël, c'est la magie et moi j'adore les cadeaux. Donc,
Geoffrey, est-ce que tu veux nous annoncer le cadeau que tu as envie d'offrir à l'une des personnes qui va partager cette vidéo demain, qui aura lieu le tirage au sort? Quel est ton cadeau du jour? J'ai mis au point un audio de puissance mentale qui fonctionne super bien. J'ai eu des retours de dingue. Donc, le cadeau, voilà, c'est simple. J'offre l'audio à la personne et je lui dis comment le mettre en place dans sa vie, en fait. Tu vois, c'est pas juste, tiens, tu as un audio, tu te débrouilles, c'est OK. De quoi tu as besoin en ce moment? On voit ça ensemble avec elle. Et l'audio là, rien que de le faire à des moments précis de sa journée, ça va changer sa vie. Parce que chaque mot dans cet audio a été étudié. Chaque silence, tout a été étudié pour que ça ait le plus de puissance possible. C'est un audio qu'on avait enregistré en studio, tu vois. Et j'ai eu de super retours. Donc là, en fait, c'est la différence de tu télécharges juste un audio et puis moi, je te dis comment l'appliquer derrière. Et ça, c'est du garanti que ça marche bien. J'en doute pas. Et je vous le recommande à 3000% vraiment de vous connecter avec Geoffrey. Même si c'est pas vous le chanceux de gagner ce cadeau, connectez-vous dans sa communauté, c'est Ma Puissance Mentale. Connectez-vous à cette énergie, à son énergie, parce que vraiment, c'est puissant. C'est très puissant. Il y a des clés très, très, très souvent sur ces réseaux que vous pouvez déjà mettre en application. Après, il y a son académie. Si vous vraiment voulez passer l'étape supérieure et enclencher vraiment un grand changement, je peux que vous recommander Geoffrey. Vraiment. Donc, j'ai passé vraiment, vraiment un merveilleux moment d'échange. Je t'ai découvert encore plus là. J'ai connecté encore plus avec ton énergie. Et j'adore, vraiment. Ça confirme mon intuition. Elle est bonne. Et voilà. Et j'ai vraiment de la gratitude que tu aies répondu oui, parce que je sais que vos oui aux personnes qui sont là, c'est vraiment un oui du cœur. C'est pas oui, je vais le faire pour le faire. C'est je suis là parce que j'ai vraiment envie. Et ça, c'est un honneur pour moi d'avoir un oui sincère. Parce que je veux des gens comme ça autour de moi, dans mon environnement. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Marion, pour cette invitation. Et si les gens le souhaitent, ce soir, pendant 3 jours cette semaine-là, 3 soirées, on organise un événement complètement gratuit. C'est l'événement Puissance Mentale, donc il y a la possibilité de recevoir son invitation. Et voilà, en fait, on va livrer du contenu qui normalement est réservé aux coachs de l'académie. Donc là, le but, ça va être d'avoir une confiance en soi illimitée, de devenir inarrêtable et d'atteindre ses rêves, en fait. Donc ça, c'est sur 3 soirées. Les gens reçoivent un e-book dans leur boîte mail. Tout est offert. C'est aussi à notre façon, tu vois, pour contribuer à un monde meilleur. Et puis, donc voilà, s'ils souhaitent, ils vont sur la page Ma Puissance Mentale, ça y est, ou ils me contactent en privé. On pourra mettre le lien là en dessous si tu veux aussi. Ouais, avec plaisir. Comme ça, waouh. Bon, je peux que confirmer, on est au 6e jour. Vous avez été encore pourri gâté aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas rester qu'en surface, comme Geoffrey nous le disait, mais vraiment intégrer tout ça et de le vivre intensément parce que waouh, vous êtes vraiment gâté dans cet événement. C'est au-delà de mes espérances, de ce que j'avais pu imaginer. Et c'est souvent ça ce que je remarque, c'est quand on rêve de quelque chose, on a une idée, on la met en place et c'est bien plus grand. Ce que j'aurais pu imaginer. Exactement. Et heureusement que j'y suis allée et ne pas me dire est-ce que je vais être capable, est-ce que je l'ai fait. C'est ça. Donc merci, on vous souhaite une très très belle journée et au plaisir d'échanger avec vous aussi sur les réseaux si vous êtes en replay, comme Geoffrey nous a dit, on reviendra faire un petit coucou ici. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin, Geoffrey, et après Eh bien, bravo à toi, Marion, pour le défi que tu t'es lancé et bravo à ceux qui suivent, à ceux qui ont pris le temps d'écouter. Et vu que vous avez passé 1 heure de votre temps à écouter, eh bien, demandez-vous ce que vous allez mettre en place juste après. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis vraiment là pour vous aider. Bref, c'est le partage, la bienveillance et le but, c'est vraiment de contribuer à un monde meilleur. Tout comme toi, Marion, nous, c'est le slogan de l'académie, vraiment contribuer. C'est vraiment transformer des vies et accompagner des gens à apprendre à transformer aussi des vies pour contribuer à un monde meilleur. Donc voilà. Donc merci à toi, merci à
à tous ceux qui étaient présents et ceux qui regardent en replay. Merci, belle journée. N'hésitez pas si vous voulez remporter le cadeau de Geoffrey, la vidéo de la puissante mentale qui va vraiment enclencher un énorme changement à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Partagez la vidéo, mettez hashtag partager pour que je puisse bien compter votre participation et pour plus de chance, invitez des amis en commentaire et là, vous augmentez votre chance de gagner. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt. On se retrouve ce soir à 19h et demain à 10h avec un nouvel entrepreneur. Bye. Belle journée à tous.